Annie Boilard est avec nous ce matin, spécialiste en ressources humaines. Bonjour, Annie. Bonjour, Gino. Merci d'avoir mis le sujet prévu de côté qu'on fera éventuellement. J'ai absolument qu'on revienne sur ces extraits audio là, de l'enseignante qui, malheureusement, a fait vivre le pire à des élèves pendant 3 jours. Heureusement, un parent avait enregistré le tout. C'est arrivé dans un milieu scolaire. On ne connaît pas la situation. Ça pourrait arriver dans d'autres milieux, mais je veux qu'on discute ensemble de l'intelligence émotionnelle, l'importance de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as décodé dans ce que tu as perçu ou ce que tu as entendu? Bon. Alors, c'est un sujet délicat ce matin, Gino. Puis nous, on va en parler, puis on n'est pas dans le but de défendre le comportement de l'enseignante, pas du tout. Au contraire, on a beaucoup d'empathie, à la fois pour les parents, pour les enfants, voire même l'enseignante qui manifestement est inconfortable. Il y a quelque chose qui est difficile pour elle dans cette histoire-là. Et là, quand on parle de nos émotions, bien, ça nous amène directement sur le sujet dont tu nous parlais, l'intelligence émotionnelle. Ouais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça se produit. Comment quelqu'un peut se rendre dans cette telle situation puis se mettre comme ça dans un tel état d'esprit. Alors, derrière ça, toute la littérature et la science se regroupent sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Oui. Et c'est notre capacité de naviguer avec nos émotions. L'erreur à éviter de commettre. Et là, on peut peut-être penser que c'est ce qui s'est produit avec l'enseignante, c'est l'idée de dire, tu sais, comme il y avait dans ça une croyance avant qui disait, tu sais, il faut garder la tête froide. Surtout dans les milieux de travail, là, il faut être cérébral puis objectif, puis il ne faut pas se faire emporter par nos émotions. Puis on a un long historique où on s'est enseigné ça au Québec, là. Oh, oui. Hein, on se souvient, là, on disait, tu sais, les petits, pleure pas, là, les petits gamins, ça pleure pas, les bonhommes, ça pleure pas. On se disait toujours, on était toujours dans une croyance qu'il fallait couper nos émotions. OK. En 2023, là, on le sait, c'est faux. C'est erroné. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, possiblement, l'enseignante, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus se connecter avec ce qui m'habite comme charge émotive au fur et à mesure que ça se produit pour les gérer en cours de route. OK. Évidemment, on ne connaît pas tout l'historique. Il y a peut-être des facteurs autres qui sont venus influencer l'intervention du professeur, mais que ce soit là ou ailleurs, en ressources humaines, c'est quoi les signes qu'on a d'un employé qui va peut-être moins bien ou un employé qui se sent moins bien? Ouais. Comment vous gérez ça? Alors, quand on aperçoit comme ça là, ce que moi, je vais appeler des volcans émotifs, puis là, tous les auditeurs se disent « Ah, j'ai une petite idée, c'est quoi un volcan émotif? » Soit qu'on l'a vécu, on a vu quelqu'un qui a vécu ça. Dans les premiers signes qu'on va voir puis qu'on va se dire « Ah, il faut faire quelque chose », quand on voit ces comportements-là apparaître, c'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a une accumulation émotive, une charge émotive qui s'accumule, puis que la personne n'est pas consciente de ce qui se passe. Fait que les premières choses qu'on a besoin de faire, c'est ramener la personne sur elle-même, l'aider à connecter sur elle-même pour qu'elle soit consciente de ce qui l'habite puis qu'elle puisse solutionner son besoin au fur et à mesure. T'sais, on parlait en général, puis en général, dans mon milieu de travail, ça peut être l'équivalent, c'est mon patron là, qui se fâche puis qui tape sur là au bureau, là, puis quelqu'un qui bouge ses feuilles là, avec un petit peu d'agressivité ou qui fait du bruit avec ses crayons, puis que... Bon, tout ça, on va se le dire, là, ça, c'est des comportements, inacceptables dans mon milieu de travail. L'enseignante, le patron qui fait ça, non. Et puis, quand on veut aider ces gens-là, on les aide à reconnecter. Fait que je reviens avec l'exemple de l'enseignante, par exemple. Peut-être qu'elle, si c'est elle qu'on avait aujourd'hui avec nous, elle nous dirait quelque chose du type « Non, c'est parce que vous ne comprenez pas, là. Tu sais, moi, c'était incroyable, là. Là, j'avais des parents qui m'appelaient 3 fois par jour, me demandaient quelque chose sur leurs enfants. Puis là, j'ai l'enfant Paul, là, lui, là, il est avec son crayon, il fait toc, 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 toc toute la journée. Puis j'ai l'autre, là, qui tape du puits. Puis... Ouais. C'est ça. Fait que là, ça s'accumule, puis elle s'en rend pas compte. Puis là, c'est ça qui fait un volcan. L'idée, c'est de dire, OK, les parents qui m'appellent 3 fois par jour, là, qu'est-ce que j'ai besoin, moi? Peut-être que j'ai besoin du support de ma direction. Peut-être que j'ai besoin de me sentir valorisée, respectée pour mon expertise. Comment je vais faire? Tu sais, Paul, là, avec son crayon, il fait toc, 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 toc toute la journée, là. OK. Là, je vais lui dire, j'ai besoin de silence. Donc, de prendre en charge les responsabilités individuelles, d'atténuer la pression là-dessus, puis de se garder à flot, parce que ça, c'est important quand tu as une responsabilité comme c'était le cas en enseignement. Quand on dit on va enquêter, là ou ailleurs, dans d'autres services professionnels, c'est quoi enquêter? Ça veut dire on va fouiller dans la vie personnelle pour mieux comprendre les impacts? C'est quoi? Donc, habituellement, une enquête, puis là, on ne sait pas exactement le chef d'accusation qui est porté, mais en général, une enquête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer l'employé de ses fonctions, souvent avec solde. Ça fait partie de l'histoire. Et là, on va essayer de reconstituer les faits. Fait qu'on va rencontrer les témoins, les enfants en tête de liste, les parents, les autres enseignants qui ont marché dans les corridors, peut-être la direction, qui ont pu entendre des choses. On va reconstituer les faits pour être capable, d'après ça, de reconnaître, de prendre l'action.
OK. Puis ce qui est intéressant là-dedans, Gino, c'est tout en particulier quand on rencontre la personne elle-même qui était, donc l'enseignante en l'occurrence, là, dans notre exemple. Oui. Souvent, les gens, quand on les rencontre, puis ça peut être le patron qui cogne sur le bureau, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, puis ils vont nous dire ouais, j'ai un petit peu perdu, j'ai un petit peu levé la voix, je me suis un peu impatientée. Puis on les écoute, puis on fait ah, tu sais, les vocabulaires sont doux. OK. Puis là, on leur montre les enregistrements, puis ils font hi, j'avais pas réalisé que c'était si pire que ça. Il y a un constat qui se fait à ce moment-là. C'est ça. Souvent, les gens se voient eux-mêmes comme des victimes dans l'histoire. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Puis là, on ne connaît pas. Là, je ne veux pas mettre des mots dans l'histoire, dans la bouche de l'enseignante. On veut rien minimiser, c'est important de le préciser, mais on veut comprendre. On veut comprendre, oui. Grosso modo, vite, en terminant, c'est quoi la responsabilité de ressources humaines autour? Là? Il y a des profs, peut-être, qui ont déjà entendu des choses. Ils ont peut-être il y a des élèves qui le disaient. Ça criait dans ce classe-là. Est-ce qu'on a une responsabilité, nous, si on voit des collègues faire ce genre de trucs-là? Alors, clairement, l'employeur a une obligation d'offrir un milieu de travail qui soit exempt d'incivilité, d'harcèlement, en général. Puis dans un milieu de travail scolaire, en plus, il y a la protection des employés, des élèves qui va s'ajouter à ça. Donc, l'employeur a une obligation envers les collègues de travail, envers les enfants, envers la direction, envers l'ensemble de l'œuvre là, autour de Si on tout ça. voit quelque chose qui ne tient pas la route, il faut le dénoncer. Là. Oui, il faut le dénoncer, il faut accompagner la personne. Merci, Annie. C'était intéressant de faire un tour de ce sujet-là ce matin. D'ailleurs, demain, on le fera aussi avec Mélanie sur l'aspect des jeunes, comment les jeunes ont dû recevoir ça, comment ils ont dû composer avec ça. Il y en a qui étaient terrorisés d'aller en classe. Là. On a beaucoup d'empathie. Hein? Oui, vraiment. Merci. Salut.